Bonsoir à tous. Je discutais récemment avec Yannick, un ami de Strasbourg, qui recherchait des contenus audio sur le thème de la philosophie. Quand j'ai envoyé le lien vers un podcast d'une radio associative nantaise, il a été surpris. Et puis Yannick est également un adepte de la permaculture. Pareil, bon, je suis fan de radio, donc j'ai envoyé aussi un lien vers un podcast d'une radio associative de Marseille. Et il m'a dit, mais comment pourrais-je connaître, dans un premier temps, et écouter tous ces podcasts sur mes passions ? Le constat est clair, les podcasts aujourd'hui sont disséminés un peu partout sur la toile. Du coup, pour Yannick, et d'ailleurs pour tous les autres, nous allons créer Podcast Libre, qui est une plateforme numérique qui permet plusieurs choses. D'écouter des playlists de podcasts personnalisées par les utilisateurs, donc toujours Yannick avec sa permaculture et sa philosophie. Et ça, c'est le parcours utilisateur sur l'application. Donc on retrouve les thèmes, l'entrée par thème, les playlists, et également quelques notions d'humeur et de disponibilité. J'ai 3 heures à passer dans le train, je repars avec quoi ? Et comme j'ai donné tous les thèmes, mes thèmes de prédilection, je n'ai plus qu'à appuyer sur 3 heures et je pars avec mon podcast. Le deuxième point, c'est des playlists éditorialisées envoyées chaque semaine via une newsletter. Donc c'est de faire une revue de presse podcast envoyée par Internet. Et le troisième point, c'est de pouvoir poster pour les utilisateurs finaux, enfin les podcasteurs, et de professionnaliser le podcast natif qui est produit par les internautes. Notre marché, il est énorme, il explose. 100 millions de téléchargements en 2017. Et pour vous donner un chiffre de mars 2018, 23 millions, et c'est le record pour France Culture, rien que sur un mois. Le podcast natif ne représente que 12% en France, alors qu'en Allemagne, il représente 63%. Et également une opportunité et un marché intéressant. Notre modèle d'affaires, il est sur 3 dimensions. L'abonnement, sur la partie revue de presse podcast, avec un système freemium, c'est-à-dire qu'une partie est gratuite et puis une partie plus large sera payante. Une mise en relation pour la partie formation, donc les podcasteurs indépendants qui vont aller se former auprès des radios associatives. Donc là, avec un système de rémunération sur la mise en relation. Et enfin, du financement public, de type public et éventuellement don de type Wikipédia. La concurrence, elle est assez importante aujourd'hui. Effectivement, il y a pas mal de choses dans le domaine plutôt privé, des radios commerciales. Nous, notre leitmotiv, c'est de dire qu'on propose une plateforme de podcast en fait natif et de rattrapage. Donc il y a les deux, il y a la création de podcasts et puis des choses qui sont rediffusées des radios, faites par et pour les citoyens. Donc cette dimension citoyenne est importante dans ce projet. Demain, il nous faut identifier les ambassadeurs et les testeurs de la solution radio associative, ils sont 700 en tout, qui vont être consultés, les podcasteurs, influenceurs indépendants, valider les pistes de financement, valider la tarification de l'aspect payant à travers une étude de marché, et enfin co-construire un cahier des charges pour la plateforme. Je vous invite, on a fait une petite maquette du site, je vous invite à rentrer votre adresse mail pour suivre les développements de notre plateforme. Je vous remercie. Le modèle freemium, je n'ai pas bien compris le plus et là où on va payer. Pourquoi on va payer ? Pourquoi on va payer ? Alors en fait les playlists, la plupart c'est un système en fait personnalisé. On rentre ses appétences, un peu comme Croissant. Je ne sais pas si vous avez vu ce type, l'application Croissant, c'est un peu le même principe. Et en fait, à côté de ça, on a pensé qu'on pouvait faire aussi une revue de presse sur des thèmes envoyés. Les gens n'ont pas de temps en fait, donc du coup on fait une espèce de revue de podcast en fait. Et là admettons que vous ayez 2 thèmes, je sais pas, l'économie, les médias.
Là, vous êtes sur un modèle gratuit, c'est le freemium. En revanche, vous mettez l'économie, les médias et la philosophie. Là, vous basculez dans un modèle de type 4 euros. Enfin, on est à 4,90 € par mois. Et donc là, en plus, on fait un travail éditorial, c'est-à-dire qu'on présente. Et en plus, en fait, on a de l'intelligence. J'ai pas eu le temps de préciser, on a de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'en fait, sur les choses sur lesquelles on clique, je sais pas, un peu du modèle Flint. Je ne sais pas si vous connaissez le modèle Flint, un peu dans ce type-là. C'est-à-dire qu'en fait, il y a de l'éditorial au-dessus. Et puis en dessous, c'est vraiment basé sur les habitudes en fonction des clics sur les plateformes. Et en fait, l'intelligence artificielle génère en fait des contenus qui vont faire du sens par rapport aux habitudes de consommation et de l'utilisateur. Oui, excusez-moi, j'ai pas bien compris à qui vous vouliez vous adresser. Quelles sont vos cibles de clients potentiels? En fait, nos cibles de clients potentiels, elles sont de deux titres. C'est l'ensemble du grand public, en fait, à travers la plateforme de podcast. Donc là, c'est tout à chacun. Tout à chacun. Et après, effectivement, après, on s'adresse plutôt à des gens qui n'ont pas le temps, donc qui sont aussi des actifs, qui voyagent en mobilité. En fait, notre parti pris, c'est de dire, en fait, sur la mobilité, c'est un sujet, le podcast. On en parlait tout à l'heure avec le projet précédent, mais c'est typiquement de nos clients potentiels. Mais voilà, donc en fait, c'est pas fermé si vous voulez, c'est vraiment une logique de médias, quelque part, de plateforme de médias. Donc c'est grand public, on n'a pas segmenté notre marché. Juste pour préciser, on est sur un contenu, il est audio, on fait tous de la recherche d'informations, de documentation. Là, le podcast n'est pas référencé, il n'y a pas de Google onglet audio, il y a du vidéo, de l'image, de l'actu, de la news. Là, il s'agit de mettre en perspective ce type de contenu audio qui est disséminé un petit peu partout sur les radios ou à titre individuel, à titre particulier. Un expert va faire son podcast sur le cinéma burlesque, par exemple, des années entre 1917 et 1919. Un expert sur le sujet, mais voilà, perdu sous la masse d'informations. Cette plateforme permettra, par une recherche sur un moteur de recherche type classique, de faire remonter ce type de contenu. On est vraiment sur le contenu et la thématique. Moi, je n'ai pas très bien compris, en fait, que votre équipe, si elle existe, elle est constituée de qui? Vous fonctionnez comment? Vous faites quoi? Voilà, il me faut vraiment une explication concrète. L'équipe n'est pas au complet, puisqu'il nous faut des compétences complémentaires, bien entendu. En revanche, on a de bonnes connaissances sur la partie marketing et communication, sur la gestion de projet, documentation. Donc il y a une notion aussi de documentation et d'indexation des contenus. Donc il y a un vrai sujet sur comment thématiser tout ça, puisqu'en fait la valeur, elle est la partie de la valeur est là. Maintenant, effectivement, il y a tout un aspect technique qu'il nous faudra compléter. C'était d'ailleurs l'objet de la discussion que j'avais eue aussi en venant ici. C'était effectivement, je pensais qu'il y avait plus de gens techniques. Il nous faudra compléter, bien entendu, par des partenaires techniques et s'assurer surtout que nos partenaires qui sont les producteurs de contenu soient aussi dans la boucle. Ça, c'est éminemment très important et aussi de tester ça auprès de podcasteurs. Voilà, l'équipe à peu près. Donc l'équipe n'est pas complète si c'est pour préciser ce point-là. Alors, vous avez répondu partiellement à la question que j'allais poser, mais quelle solution vous souhaitez, sans rentrer dans un langage technologique trop précis, mais quelle solution vous souhaitez proposer donc aux radios partenaires si tant est que vous vouliez développer ce réseau de radios en tant que partie prenante cruciale dans votre projet? Et quelle est votre stratégie d'acquisition par rapport à ça vis-à-vis du public qui va consommer les podcasts? Voilà. Vous voulez que je reformule ou c'est bon? Non, je pense que j'ai capturé. Je compléterai s'il faut. Je pense que j'ai capturé. Pour répondre à la première question,
sur l'aspect radio, en fait, nous, on a vraiment focalisé, on s'est dit, en fait, plutôt que de changer les process des radios, etc., on a pris le parti pris, en tout cas dans un premier temps, de se dire, on fait déjà avec l'existant. En fait, il y a aujourd'hui certaines radios, pas toutes les radios associatives, mais il y a bon nombre de radios qui ont des process aujourd'hui de génération de podcasts. Après, la question, c'est de faire un peu l'inventaire, de voir effectivement comment c'est thématisé. Est-ce qu'on va devoir, alors pour celles qui sont déjà thématisées, du coup, peut-être s'appuyer là-dessus. Maintenant, est-ce qu'on doit refaire le travail de notre côté? Ça, c'est un peu la question. Aujourd'hui, il faut faire l'état des lieux de ce point-là. Donc c'est d'où le point d'aller voir absolument les radios pour essayer de discuter sur aujourd'hui leur manière de fonctionner et surtout est-ce qu'ils ont les thématiques et surtout est-ce que ce seront les mêmes noms, donc les mots-clés utilisés, etc. Donc il y a un sujet là-dessus. Le deuxième sujet, c'était sur l'acquisition de trafic ou d'usagers. Alors ça, c'est un point qu'on a... C'est un point... Vous voulez évoquer, non ou pas? C'est un point qu'on a évoqué tout à l'heure justement en discutant avec les experts et les mentors. On a très envie, en tout cas dans un premier temps déjà, d'embarquer en fait les gens qui vont, en fait, pour que le succès de cette plateforme, c'est le contenu. Donc s'il n'y a pas de contenu, en fait, il n'y aura pas d'utilisateurs. Donc en fait, il y a les radios d'un côté, donc ça c'est les premiers fournisseurs. Les deuxièmes types de fournisseurs sont les podcasteurs aujourd'hui. Et les discussions qu'on a pu avoir sur des podcasteurs, pour le coup, on a eu aussi un accueil plutôt favorable en disant aujourd'hui il y en a partout. Demain, le site, le nouveau média sur les ados va aussi produire un podcast, ou après-demain, et effectivement, il faut aussi qu'il soit disponible. Donc il y a cette notion-là, il y a aussi d'offrir le support à des gens qui produisent du contenu à travers les radios locales éventuellement, en termes de formation. Donc la stratégie d'acquisition, elle sera là. Après, on peut développer à travers les réseaux sociaux, etc. On peut faire pas mal de choses autour de ça, mais déjà l'enjeu, en fait, c'est le contenu, en fait. Dans la continuité de cette question du contenu, vous allez être garant d'un certain éditorial ou vous allez prendre tous les contenus en fait? Est-ce qu'il y aura un filtre? Le filtre, le principe, ça serait de référencer ce qui est référençable. Après, on va voir en fonction de ce qui sera produit. Et en fait, la partie éditoriale, c'est-à-dire qu'en fait, la revue de presse, podcast hebdomadaire, par contre, sera éditorialisée. C'est-à-dire que là, pour le coup, on fait une sélection en fonction effectivement des goûts de l'utilisateur et donc de mettre à disposition des podcasts de qualité et qui font du sens aussi, c'est-à-dire qui apportent de la valeur effectivement. On pense avoir les deux, c'est-à-dire en fait il y a le fan de métal qui adore toutes les émissions musicales sur le métal partout en France. Le niveau qualitatif est peut-être pas très important et puis il payera pas. En revanche, sur l'aspect vraiment freemium et donc bien entendu payant, là on se doit d'avoir une ligne éditoriale et d'avoir une notion de qualitative.